Le porno, c'est pas la vraie vie. Cette phrase, je l'ai souvent entendue. C'est vrai que souvent l'image caricaturale qu'on a du porno est assez éloignée de nos pratiques. Et pourtant, le porno, ce n'est pas un ovni, ce n'est pas une planète à part complètement décorrélée de notre monde. Au contraire, pour Ovidie, une réalisatrice et journaliste qui a côtoyé et documenté le milieu, le porno n'est qu'un miroir déformant de la société. Déjà, le porno, dans une certaine mesure, représente nos fantasmes, tant au niveau sociétal que personnel et intime. Et puis aussi, il peut prendre une place importante dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre imaginaire et nos pratiques. Quand je suis sortie de 2 relations successives, je me suis demandé à quel point est-ce que le porno avait influencé mes pratiques et celles de mes partenaires. J'ai jamais vu le porno comme une source d'inspiration. Déjà parce qu'il y avait un fossé entre mes préférences pornographiques et mes pratiques et mes envies dans la vraie vie. Donc je n'ai jamais essayé de reproduire volontairement ce que je voyais dans le porno. Mais inconsciemment, je suis sûre qu'il a une influence bien plus importante que ce que je pense. Parfois je me demande à quoi aurait ressemblé ma vie sexuelle si ni moi ni mes partenaires n'avions jamais vu de porno. Est-ce qu'elle aurait été très éloignée de ce qu'elle a été et de ce qu'elle est maintenant ? Dans cet épisode, j'ai posé plein de questions aux exploreurs sur l'influence qu'a eu le porno sur leur vie et vice-versa. Je dois aussi préciser que, exceptionnellement, dans le dernier témoignage, j'ai fait l'interview par le biais de notes vocales WhatsApp. C'était le seul moyen d'avoir le témoignage d'un homme qui me paraissait important puisqu'il raconte la sortie de son addiction au porno. Bonne écoute. Le porno, ça m'a beaucoup guidé dans la façon de faire l'amour. C'est-à-dire que, mis à part dans certains films, dédicace à NT1, tout ça, je savais pas comment stimuler une femme. Est-ce que l'embrasser suffisait à déclencher cette envie, ou est-ce qu'il fallait, justement, j'ai vu toucher des seins, est-ce qu'il fallait toucher des fesses, est-ce qu'il fallait toucher d'autres parties du corps. Et avant que ce soit dans une dimension réelle, j'ai vu ça dans le porno et je m'étais dit, ok, il y a possibilité qu'il y ait plein de choses différentes. Même si je pense que ça m'a aussi mené parfois droit dans le mur à tenter des choses alors que finalement la fille elle était pas préparée à ça. Je pense que les choses qui étaient les plus courantes dans le porno, ça a été rapidement mes fantasmes. C'était l'anal, c'était le fait de se faire sucer par 2 filles, c'était les plans à 3, c'était... Je pense que ouais, ça m'a beaucoup influencé sur mes premiers rapports. J'ai commencé du coup mon premier rapport à 13 ans, et mon deuxième rapport, j'ai tenté l'anal du coup. Et j'aurais jamais pensé à ça si j'avais pas vu des vidéos. La même chose pour mes idées d'aujourd'hui, de tout ce qui va être stimulation anale, prostatique, etc. Je pense que le porno m'a aussi aidé à m'ouvrir un peu de ce côté-là. Je me suis posé cette question que en voyant des gens aimer ça. Parce que de base, j'avais peur de me dire, mais attends, si tu te la prends dans le cul, est-ce que ça voudrait pas dire que t'aimes les hommes, par exemple? Pour autant, ça veut pas dire que j'avais peur d'être gay ou autre. C'est juste que me poser cette question, ça me gênait. Le porno s'est beaucoup concentré sur le plaisir masculin. Et du coup, peut-être que j'ai pensé qu'il fallait que je me concentre sur moi durant les premières fois où je l'ai fait. Sur mon plaisir. Quand on est jeune, quand on regarde du porno, on imagine facilement ça comme un objectif à atteindre. Et dans mon cas personnel, ça a été qu'après de la pratique et aussi peut-être de la désillusion, que je me suis dit que c'était pas la vraie vie et que j'ai commencé à regarder des pornos qui étaient plus en accord avec ce que je pouvais imaginer comme du vrai sexe. Dans le porno, généralement, tu montres pas la personne qui a une panne, tu montres pas la personne qui n'est pas à la hauteur, entre guillemets. Faut toujours que la femme jouisse, que l'homme jouisse. J'ai vu des vidéos où des mecs portaient des filles et baisaient en même temps. J'ai déjà essayé. Très peu de fois ça a marché. Et le très peu de fois ça a marché, mais pas longtemps. Là où je me suis vraiment rendu compte que c'était faux, c'est quand j'ai rencontré une personne, un plan d'un soir, où elle agissait comme si elle était dans un porno. Que ce soit son regard, pour rien, elle pouvait crier très fort, et un regard très insistant tout le temps, qui me faisait penser à des regards de filles dans tout ce qui pouvait être bondage, etc., des filles un peu battues, etc. Il me faisait penser à certaines vidéos que je pouvais trouver comme trash, alors qu'elles me semblaient pas forcément s'y connaître. Ça m'a un peu mis mal à l'aise. Elle se laissait pas aller, elle était très tendue, et de l'autre côté, elle était trop expressive pour ce qu'on faisait. J'allais pas l'arrêter en lui disant bon du coup arrête de simuler ou autre.
Et je me suis dit, j'ai déjà vu ça quelque part, et c'est gênant. Et du coup, je me suis dit, mais ça veut dire que les filles avec qui j'ai pu le faire ont dû ressentir sûrement la même chose. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que le porno m'avait aussi donné des clés, mais que c'était à moi d'utiliser ces clés pour développer ma sexualité. Je sais qu'il y a certains trucs qu'on a fait en imitation au porno. La claque sur les fesses, par exemple. C'était un truc qui me serait jamais venu à l'idée si j'avais pas maté un porno. Et puis un jour, voilà, j'étais en train de me faire prendre en levrette ou un truc comme ça. Et je sentais qu'il en avait envie, quoi. Tu vois, genre qu'il me prenait les fesses et tout. Et je lui ai fait comprendre qu'il pouvait y aller. Et en fait, j'ai adoré ça. C'est arrivé qu'on le refasse. Et on le fait pas souvent, mais quand on le fait, c'est vrai que ça m'excite vachement. Il y a un truc qu'on a fait une fois, j'ai trouvé ça à chier. Il en avait envie, on l'a fait. C'était qu'il éjacule sur mes fesses, en fait. Et j'ai trouvé ça à chier, j'ai pas du tout compris l'intérêt, mais je sais que lui, il avait envie de le faire et que c'était clairement une imitation au porno. Il y a des trucs que j'aimerais bien faire qui m'ont peut-être été soufflés par le porno, mais qui correspondent pas à mon partenaire, donc on le fait pas. Il y a des pornos qui mettent en scène des relations sexuelles à plusieurs, et par exemple l'éjac facial. Mais on le fait pas, et en même temps, je pense que je serais vachement gêné de me retrouver dans une situation. En fait, ce qui me fait peur, c'est l'après-coup. Mais sur le coup, j'en ai vachement envie, et je pense que ça, c'est un truc qui vient du porno aussi. Il y a un truc que j'aime pas du tout dans le porno, alors que j'aime beaucoup ça dans ma vie intime, c'est l'anus lingus. Vraiment filmé, je trouve ça horrible. J'ai pas du tout envie de voir ça, quoi. Enfin, ce que je vois ne fait pas du tout écho à la sensation que ça peut procurer. Quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, du coup c'était plutôt après avoir commencé à regarder du porno. Et bah je me rendais compte que je reproduisais vachement ce que je voyais dans le porno parce que je me disais que c'est ce qui excitait les mecs. Et les meufs elles étaient toujours dans des positions gracieuses, etc. Et que j'essayais vachement d'être comme ça quand j'avais des rapports sexuels. Par exemple, quand la meuf elle est au-dessus, j'avais tendance à bomber le torse, on va dire, pour avoir les seins qui remontent bien et rentrer le ventre. Et en fait, c'est très désagréable, quoi. Donc après, je me suis lâchée, je prenais plus de plaisir. Je pense que quand même, ça a influencé ma façon de faire l'amour. Par exemple, quand je fais une fellation, je vais reprendre des positions que je vois dans les films porno. Un mec qui est debout avec la fille à genoux devant lui en train de faire une fellation. Et du coup, j'ai fait ça en me disant... c'est parce que j'ai vu ça dans un film porno et que je trouvais ça excitant à regarder et que je me disais que c'était dominant pour le mec et qu'il allait bien aimer. Alors que ce serait pas la première idée qui me serait venue de faire une fellation à genoux pendant que le mec est debout, quoi. J'ai déjà testé de me faire attacher, parce que ça c'est un truc que j'ai commencé à vachement regarder, genre des filles qui étaient attachées de partout. Après nous c'était plus juste s'attacher les mains avec une ceinture, et ça a vachement bien marché parce que ça m'a excité de ouf. Si dans ma vie sexuelle j'aime bien me lâcher et j'aime bien le BDSM, j'aime bien être dominée, mais à des certaines limites. J'ai pas envie non plus de me dire il m'a fait des trucs vraiment hardcore. Il y avait des scénarios où c'était des filles, par exemple, qui étaient dans leur cuisine et il y avait un cambrioleur qui arrivait qui les violait. Du coup, ça me faisait un peu fantasmer d'être cette fille et de me dire il y a un gars qui arrive et je suis complètement désabusée et je sais pas quoi faire et en fait, il me donne du plaisir. Et ça, je trouvais ça assez excitant et c'est un fantasme que je réaliserai jamais en fait. Parce que j'ai pas non plus envie que quelqu'un débarque chez moi et me fasse l'amour comme ça. Du coup, ça me donne envie de faire des scénarios, on va dire, plus avec mon copain. Mais ça me donnerait pas non plus envie que ça m'arrive, quoi. J'ai pas envie de me faire violer, évidemment. J'ai, au fur et à mesure du temps, évolué et je suis arrivé à regarder des choses qui correspondent à ce que je pourrais avoir comme vision de ma vie sexuelle. Je regarde pas des choses que je ferais pas ou... Ma vie sexuelle dans la réalité est plutôt classique. J'ai pas testé beaucoup de choses en vrai. Les pratiques que je regarde en porno, c'est souvent des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Je regarde pas un porno juste un homme, une femme qui se voient, qui s'embrassent et qui font l'amour. Donc il y a des choses qui m'excitent et j'aime pas le fait que ça m'excite. Je pense que ça ne m'exciterait pas dans la vraie vie. Comme tout ce qui est pet, genre tout ce qui va être traiter quelqu'un comme un animal de compagnie. J'ai jamais regardé des trucs hyper hard. Bon, il y a des gens qui vraiment se déguisent en poney et tout. Enfin, ça, c'est pas mon délire. Mais par contre, voilà, des filles qui vont être enfermées dans des cages, qui doivent mériter d'avoir à manger, des choses comme ça. Bah, c'est des choses qui ont pu m'exciter et j'étais surprise. Et en fait, on culpabilise d'être excité par ça. Quand je regarde du porno, c'est très souvent orienté BDSM. Donc je pense que ça m'excite dans la vraie vie, mais je peux pas le savoir. J'ai pas encore osé le franchir le pas. Ce que je sais, c'est que le porno vidéo, ça a impacté ma vie sexuelle parce que depuis quelque temps, j'ai envie d'aller vers des pratiques BDSM. Par exemple, récemment, sur une appli de rencontre, j'ai mis que c'était ce que je recherchais et j'ai pu parler à des gens
qui sont déjà là-dedans. Enfin, et comme toujours avec les applis de rencontre, j'ai du mal à franchir le pas de la concrétisation, mais ça viendra. C'est juste une question de temps et de maturer cette idée-là. Déjà, le porno vidéo, ça va avoir un impact dans ma vie sexuelle grâce à ça. Et aussi grâce au fait que je sais ce que je veux au niveau du BDSM, parce que c'est quelque chose de très très large. Après, ça a aussi un impact dans ma vie sexuelle, dans le sens où, alors que je suis quelqu'un plutôt à sub, donc du côté soumission, je vais avoir de temps en temps tendance à mettre, sans serrer, mais ma main autour de la gorge du mec, à lui mettre les doigts dans la bouche, des choses comme ça, qui sont des choses que je faisais pas avant, et qui en fait je trouve très excitantes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je vais avoir envie, sans jamais oser, demander à l'homme de soit m'empêcher de bouger, ou des choses comme ça. Quand je me masturbais, ça a toujours été très intense. Et vu que j'avais pas de vie sexuelle au départ, j'imaginais des relations sexuelles beaucoup plus intenses que quand ça a débuté. Après, c'est complètement différent, mais au niveau de l'intensité de la jouissance, oui, quand je me masturbe avec du porno, ça va être très intense et puis ça va être vraiment du plaisir, enfin de l'endorphine quoi. Vraiment, j'ai l'impression de sentir l'endorphine se répandre dans mon corps. Alors que quand je vais avoir une relation sexuelle, il y a tout le plaisir autour de la tendresse, des caresses, etc. Après, je vais pas jouir à chaque fois et ce sera pas la même jouissance. La jouissance, elle est beaucoup moins intense que quand je me masturbe. On va dire que ça se concentre sur le clitoris vraiment quand je me masturbe toute seule et ça va être plus tout le corps qui prend du plaisir dans une relation sexuelle avec mon partenaire. Moi, c'est horrible, tu vois, genre quand je suis dans ma douche, c'est vraiment où je me masturbe sans porno. J'essaye de penser à des choses de ma vie sexuelle et ça m'attire pas spécialement. Et je me fais juste en boucle dans ma tête tous les meilleurs moments des vidéos que j'ai regardées. Un moment où la fille elle crie d'une certaine façon, où je me suis dit là c'est qu'elle a vraiment kiffé. Et je vais repenser à qu'est-ce que le gars faisait à ce moment-là. Ou alors vraiment un moment où il a vraiment pris sa tête et enfoncé sa bite dans sa bouche quoi. Et juste un moment où il va y avoir un bon rythme, etc. Je pense à des tout petits courts instants comme ça et les repasser un peu en boucle. Tu vois, comme les pubs. Moi, les pubs, je trouve que c'est vraiment le mieux, en fait, parce que les pubs, c'est un concentré de trucs hyper excitants, et je pourrais regarder que les pubs pour me branler. Ouais, vraiment, les concentrés de vidéos où c'est que des moments hyper hard, ça, je trouve ça super excitant. Parfois, je pense que le porno prend beaucoup de place dans ma vie. Parce que, de un, c'est chronophage. Forcément, ça prend du temps de se toucher 1, 2 ou 3 fois par jour quand on a le temps. Sachant que ça peut être très long, parfois, quand je me touche pendant 2 heures. Et puis même, je pense aussi que parfois, j'en ai pas réellement besoin. Imaginons que, exemple, demain soir ou après-demain soir, je vois une fille avec qui je sais que je vais le faire et avec qui je me dis peut-être que si jamais je me touche pas pendant quelque temps, ça va être encore mieux quand je serai avec elle. Sauf que par habitude, je vais avoir ce réflexe de me toucher même le jour même, le matin même, si j'en ai envie. Et je me dis peut-être qu'il faudrait que je limite mes consommations de porno pour pouvoir mieux apprécier le sexe que je partage à deux. Là où quand tu couches avec une personne, tu dois penser au plaisir mutuel, et c'est beaucoup moins expéditif. En tout cas, quand je fais l'amour, généralement, je vais prendre le temps de faire plaisir à l'autre, parce que j'ai envie de passer un bon moment à deux, quoi. Mais par contre, quand je regarde du porno, parfois, ça peut être limite plus intense qu'une baise, parce que je pense qu'on se met beaucoup de pression pendant le sexe, et que le porno, je vais totalement me sentir relâché, je vais finir le plus vite possible, sans complexe d'être bon ou pas bon, puisque je suis seul face à moi-même. Je suis beaucoup plus excitée devant du porno que dans la vraie vie. Et ça, c'est pour le coup une source de frustration. Souvent, quand je me retrouve au lit avec un mec, il ne m'excite pas assez. Alors, il ne m'excite pas assez. Je ne suis pas assez excitée. Ce n'est pas que sa faute, c'est aussi la mienne. Souvent, les mecs ne savent pas forcément comment toucher une femme. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Alors que dans les pornos, ils ont l'air de savoir et forcément, ça m'excite vachement plus de voir ça. Donc je me retrouve à être vachement plus excitée dans un porno, à réussir à jouir. Et quand je suis avec un homme, à pas jouir et prendre quand même vachement moins de plaisir. Il y a le plaisir d'avoir un corps avec toi, de toucher quelqu'un, d'avoir l'affection, d'avoir vraiment le corps de l'autre. Mais le plaisir sexuel est beaucoup moins présent. Il est présent, mais beaucoup moins. Je suis pas du tout en accord avec tout ce que je regarde. C'est-à-dire que si ça se passait dans la vraie vie, je me dirais non, pas du tout quoi.
Et je prends ça vraiment comme des films excitants. J'ai jamais été très à l'aise de regarder du porno. Avec moi-même, aucun souci, mais avec les autres, c'est pas le truc que je revendique en premier lieu. Et même si on va me demander, je pense que j'aurais du mal à dire je regarde des gangbangs hardcore, des gorges profondes extrêmes. Parce que je me dis que en face de moi, la personne va penser que c'est ce que j'aime. Du coup, j'évite. Si tu me connais et que tu vois mes pornos, tu seras pas étonné. Parce que j'en parle du fait d'aimer d'être un petit peu secoué, d'avoir un mec justement qui a une personnalité, qui puisse me tenir. Les mangas, j'adore ça. Puis j'ai toujours dit que si j'étais un peu plus âgée, que j'étais célibataire, ça me dérangerait pas d'aller vers les plus jeunes, donc pour le côté un peu MILF. Donc ouais, non, ça correspond plutôt bien à, en tout cas, ma réalité, quoi. Ma première démarche, en tout cas, quand je suis allée chercher, c'était d'abord de voir si ce que j'aimais, ce que j'imaginais existait en vrai, en fait. Après, je pense aussi que des choses que j'aurais pu voir sur des sites porno, ça a aussi créé un fantasme que j'avais pas avant, comme le côté inceste. Ça, c'est pas des trucs que je voyais dans ma vie de tous les jours. En fait, ça m'arrive des fois de culpabiliser après, mais de moins en moins. Mais il y a une époque où ça m'arrivait souvent. Au tout début, c'était en fait plus un sentiment de culpabilité lié à l'homosexualité, en fait, au fait de mater du porno. Et après, ce qui me gêne, j'ai un rapport de consommateur en règle générale aux produits où j'essaie d'avoir une démarche la plus éthique possible, tu vois, dans ce que je consomme. Je suis loin d'être au top de ce que je voudrais, tu vois, mais par exemple, je suis végétarien, je consomme bio, j'essaie d'acheter commerce équitable, des trucs comme ça. Et du coup, ça me fait chier d'encourager finalement une industrie dans laquelle je sais qu'il y a certains travers un peu hardcore. Après, moi, ce que j'avais lu, c'était surtout sur toutes les histoires des gangbangs, mais j'avoue ne pas du tout chercher à consommer éthique. Même si, en fait, de par mes choix, je le fais sans m'en rendre compte, mais je me suis pas du tout intéressé à ça et peut-être que je devrais. J'ai un sentiment de culpabilité d'être attiré par des garçons jeunes. Et en même temps, je me dis, putain, mais si c'est sur Pornhub, je sais que j'ai aucun désir pour les enfants, tu vois, ou même les ados. Mais par contre, les gamins du lycée ou quoi, tu vois, genre ça, c'est un... Je sais pas. Et ça me fait un peu culpabiliser. Parce que je me dis que j'espère que je serai pas un vieux de 50 berges qui sera là à se branler sur des gamins de 17 ans, ça me ferait chier, tu vois. Mais il y a toujours ce petit moment après l'éjaculation où t'es là, tu te sens con. Mais je pense que c'est plus lié, en fait, à des aspects de ma sexualité, mais le fait de mater du porno me fait pas culpabiliser en soi. Auprès de mon mec, je l'assume complètement. Après, je lui en parle pas vraiment parce que, en fait, ce que j'aime bien aussi avec la masturbation, c'est que c'est toi, c'est ta petite bulle, ça t'appartient, c'est ton moment intime avec toi et tout. S'il commençait à trop s'immiscer là-dedans, du coup, ça aurait plus la même valeur. Et j'ai besoin d'être tout seul avec mes petits fantasmes. J'ai un côté très féministe, très engagé, pas d'objectification, tout ça. Et d'un autre côté, je me dis, mais en fait, je regarde des pornos où la femme est soumise et à la merci de l'homme. Et en fait, pendant 30 ans, j'étais, mais est-ce que c'est normal? J'ai cherché des articles sur pourquoi le BDSM m'excite, pourquoi ça m'excite d'être soumise, toutes ces choses-là. Je ne trouve pas de contenu et c'est assez frustrant. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais quand est-ce que j'ai été excitée par la soumission pour la première fois. Ok, j'avais 7 ans et avec mes copines, on aimait beaucoup jouer à un jeu qui était la reine et l'esclave. Et en fait, j'ai un souvenir très très net d'être chez une amie et de lui demander que ce soit elle la reine, parce que moi je veux absolument faire l'esclave, et j'ai vraiment ce souvenir net de ressentir quelque chose dans le bas-ventre. Oui, je suis sûre que c'est mon premier souvenir d'excitation, et mon premier souvenir d'excitation est lié à la soumission, et je n'ai aucune idée de pourquoi ça. C'est vrai que les communautés comme Reddit ou comme les sites porno permettent de voir aussi qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas les seuls à être excités par des trucs qui peuvent paraître chelous au commun des mortels. Du coup, j'ai discuté avec un gars qui est dans la domination récemment et qui m'a dit, en gros, que selon lui, c'est 2 pans de notre vie qui sont différents et que je peux avoir des valeurs très féministes, très respect de la femme, etc. Et que, en fait, le porno BDSM, c'est juste une façon de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Et que ça voulait pas dire que mes valeurs n'étaient pas les miennes ou que je me respectais pas, en fait. Et ça m'a un peu rassurée. Dans le porno BDSM, il y a des hommes qui font ça juste pour leur plaisir et qui n'ont rien à faire du plaisir de la femme. Ça ne m'intéresse pas et je trouve ça violent et malsain et je regarde pas. Par contre, il y a beaucoup de porno BDSM où l'objectif, c'est de faire découvrir des nouvelles strates du plaisir à la personne dont on s'occupe. La personne qui est soumise est aussi excitée que la personne qui est dominante et ça m'intéresse beaucoup plus et c'est beaucoup plus en accord avec mes valeurs.
Quand j'étais plus jeune, pour moi c'était quelque chose de pas bien et on se cachait, etc. Aujourd'hui, quasiment tout le monde regarde du porno et je pense que c'est quand je suis parti de chez mes parents, que j'ai eu mon chez moi et du coup que j'avais plus d'accès et je me suis dit est-ce que c'est bien? Est-ce que je regarde pas trop? Et au final non, parce que je pense que j'ai su aussi réguler un peu ça et pas laisser prendre des ampleurs où il faut que j'ai ma dose de porno quotidienne, sinon ça va plus quoi. J'ai quand même arrêté le porno vidéo parce que j'étais en train de devenir accro. Je pense qu'on peut devenir accro au porno vidéo et qu'il faut faire attention. Voilà, j'en étais à 4-5 fois par semaine et que j'ai pas su le tempérer, trouver un équilibre, par exemple une fois par semaine ou quoi. Et finalement, je suis toujours incapable de me masturber sans stimuli, mais à ce moment-là, j'étais pas capable de me masturber vraiment sans porno vidéo. C'est pour ça que j'ai quand même pris la décision d'arrêter le porno vidéo. Mais bon, aujourd'hui, je suis accro au porno audio, donc mais il y a quand même un stimuli en moins, donc on avance pour essayer de réduire les stimuli aussi. En fait, c'est difficile à dire au niveau de l'addiction, quand est-ce qu'elle a commencé. Donc en fait, ça a été crescendo. À partir de 11 ans, je suis tombé sur des magazines pornographiques de mon grand frère. À l'époque, c'était compliqué d'accéder à la pornographie. Après, ça a été des cassettes vidéo. Et puis après, ça a été Internet petit à petit, sur un PC. Et puis sur le portable. La consommation du porno a été de plus en plus forte. Le genre de vidéo qui t'excitait avant ne t'excite plus, donc tu vas chercher souvent quelque chose de plus hard. J'étais rendu à me masturber tous les soirs. C'était devenu une obligation. C'était devenu vraiment une sensation où je ne pouvais pas faire autrement. Il a été décelé par la suite une addiction à la pornographie et à la sexualité. Je ne voyais pas ma vie, en fait, sans la pornographie. C'était impossible. Et on aura beau vous dire, mais c'est toi qui es maître de ton cerveau. Non, dans certains cas, non, malheureusement. Avec ce genre de maladie d'addiction, que ce soit pour le sexe, que ce soit pour l'alcool, la drogue, la nourriture ou les jeux vidéo, c'est votre cerveau qui pilote. Et puis moi je suis passé directement du porno à la réalité puisque je suis allé voir les prostituées et en fait je me fabriquais mon porno à moi. Ça peut devenir très très cher et donc on va chercher à tout prix cet argent dans la consommation du ménage. C'était quelque chose de caché. J'étais marié à l'époque et c'était complètement secret. Donc avec beaucoup de mensonges. Donc non, j'assumais pas du tout. J'ai toujours dormi avec mon ex-épouse. J'attendais qu'elle s'endorme, elle était plutôt couche-tôt. Et ensuite, je filais aux toilettes avec mon téléphone portable. Sinon, si j'étais seul dans la maison, ça pouvait être dans ma chambre, ou bien je pouvais éventuellement le regarder dans la voiture, dans la journée, pendant les moments de pause. Donc c'est vraiment une excitation qui monte de plus en plus, mais qui se faisait tout au long de la journée, puisque je pensais au sexe toute la journée. Donc dès que tu rencontres une femme, tu penses que tu peux lui faire l'amour. Dès que tu es seul, tu penses au sexe. Je m'inventais beaucoup de scénarios complètement fantasmagoriques pendant la journée. Et en fait, je me fabriquais un monde totalement parallèle et qui venait me manger 80% du temps de ma journée. Le fait d'aller voir les prostituées était une forme de tableau de chasse, de conquête, pour dire moi aussi, comme l'acteur porno, je me fais plein de nanas et c'est super. Je pratiquais la sexualité comme on peut pratiquer la pornographie, c'est-à-dire considérer la femme comme un objet. Et si même elle me disait non, eh bien, de toute façon, elle allait dire oui dans pas longtemps, comme ça se passe dans tous les films. Avec mon ex-femme, quand elle disait non, je me disais qu'au bout d'un moment, elle allait dire oui, et finalement, ça ne fonctionnait jamais. J'avais l'envie d'être comme l'acteur porno, c'est-à-dire essayer d'être le plus endurant possible, essayer d'être le plus fort possible, essayer d'être le plus rapide possible avec le bassin et les allées-venues, d'être le plus dominateur possible, sans se préoccuper du plaisir éventuel que ça peut provoquer lors de la relation sexuelle. Et de toute façon, comme j'étais orgueilleux, je me disais que de toute façon, la femme jouit puisque moi je jouis.
Et donc, la femme est un objet masturbatoire de ma personne. Était, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui. En 2014, mon ex-épouse a découvert que je regardais de la pornographie et que j'avais fréquenté des prostituées. Il y a eu un arrêt très brutal du couple. Elle m'a donc demandé de partir de la maison. Je suis allé chez un collègue. Je suis resté à peu près une dizaine de jours chez ce collègue avant que nous essayions de nouveau de recoller les morceaux. Mais ce soir même où on a été séparés, je me suis retrouvé dans les toilettes à allumer mon téléphone et à chercher un film porno. Et là, devant mon téléphone, je me suis dit, mais tu viens de te séparer de ta femme et t'as quand même envie de voir du porno et t'en es rendu à cette situation-là. Elle a décidé effectivement de me pardonner, de m'accompagner. La relation avec mon ex-épouse a pris fin 2 ans après la découverte de la vérité. 2 ans pendant lesquels on avait une relation plutôt mère-enfant. Elle a décidé de tout couper, c'est-à-dire de me couper totalement de la totalité des médias qui est aujourd'hui, on peut le constater, hyper sexualisé. Donc en fait, je n'avais plus le droit de regarder de pornographie, même des films classiques, des séries. J'avais encore accès à Internet car ça fait partie de mon métier, mais j'avais des firewalls. Je ne pouvais pas me connecter sur des sites pornographiques. Donc pendant 2 ans, il y a eu beaucoup de souffrance à l'intérieur du couple. Je me suis séparé de ma femme et mes enfants m'en ont beaucoup voulu et je ne les ai pas vus pendant 2 ans. Et ça a été extrêmement compliqué pour moi émotionnellement parlant. Je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qui a bouffé mon existence et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc un sentiment de tristesse, un sentiment de colère, de mal-être, une culpabilité énorme d'avoir perdu mon couple et ma famille, d'avoir cassé une famille complète et d'avoir déçu et mon ex-épouse et mes enfants. Au départ, il y avait vraiment un déni de la maladie, de l'addiction. Donc après, la découverte de l'addiction s'est fait par des recherches sur Internet. Notamment, il y a le test de Carnes qui propose plusieurs questions. J'ai aussi découvert un site qui s'appelle pornodépendance.com qui m'a permis de voir que je n'étais pas seul dans ce cas-là et qu'il y avait beaucoup de personnes addictes à la pornographie et qu'il était extrêmement difficile pour eux de s'en sortir. Ensuite, il y a eu ma rencontre avec un psychiatre spécialisé dans l'addiction et donc qui m'a ensuite conseillé de faire des groupes d'addictologie. C'est un peu comme les alcooliques anonymes. Voilà, on se retrouve avec plusieurs personnes et on parle effectivement de nos cas. On voit qu'on n'est pas seul. On voit que ça touche pas que les hommes. S'il y avait une femme avec nous, et on voit aussi qu'il y a des choses que l'on fait et qui sont faites par d'autres personnes. Ça a plutôt un côté rassurant dans un premier temps. On se rend compte aussi de notre niveau d'addiction, c'est-à-dire est-ce que j'ai avancé, est-ce que je suis mieux, est-ce que je suis moins bien que certaines personnes, et finalement on voit qu'il y en a qui sont aussi très bas et on a envie de les aider et finalement et du coup ça montre aussi que nous on a avancé. On se rend compte aussi que tous ceux qui sont dans l'addiction ont vraiment ce sentiment d'estime de soi qui est proche du zéro, voire de la note négative. On est nul, on est des moins que rien. Et donc du coup, la pornographie ou la sexualité, elle nous permet de nous sentir mieux. Considérer la femme comme étant un objet, ça on a pu l'entendre beaucoup dans les groupes de parole. C'est en gros, toutes les femmes sont des salopes, sauf ma mère et ma femme. Et avec elles, je peux faire n'importe quoi. Donc souvent, dans les groupes, on entendait des choses où je me reconnaissais, c'est-à-dire, oui, à cette femme-là, j'aurais bien aimé la baiser. Franchement, elle était très bonne. Et j'ai imaginé un scénario pour lui faire l'amour. Le cerveau adore la dopamine. La dopamine est générée par l'excitation, par la jouissance, et le cerveau adore ça. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense.
Quand je vais me masturber et quand je vais jouir, je vais sécréter de la dopamine. Alors que la sérotonine, c'est l'hormone de plaisir. Donc du coup, on se trouve avec beaucoup plus de dopamine que la sérotonine. On se retrouve dans une addiction qui fait qu'on ne pilote plus les choses. Dans la sortie de l'addiction, on a un médicament qui nous permet de sécréter justement de la sérotonine et qui vient équilibrer le dosage. Donc aujourd'hui, je continue à prendre ce médicament à plus faible dose qu'au départ. Mais je continue pour le moment tant que mon conflit familial ne sera pas résolu non plus avec mes enfants. On s'aperçoit que quand on sort de cette addiction, on est libre dans sa tête, libre dans son corps. C'est plus l'addiction qui te pilote. Je recommence à réfléchir, à penser, à me poser des questions, chose que je ne faisais pas du tout. C'est vraiment un sentiment de liberté très très forte. Aujourd'hui, après être sorti de cette addiction, je suis dans la transparence la plus totale et j'assume complètement le fait de pouvoir regarder des couples devant une caméra, mais je ne regarde plus du tout de films pornographiques, c'est terminé. On ne guérit pas de l'addiction, on sort de l'addiction, mais on reste toujours en veille, comme un alcoolique qui ne devra jamais reprendre une bouteille ou un verre. Je reste toujours en veille pour me dire, est-ce que c'est moi qui pilote ? Si je regarde des couples en train de faire l'amour sur Internet, est-ce que ce soir, si je ne veux pas le faire, est-ce que j'y arrive ? Est-ce que pendant 7 jours, j'arrive à ne pas regarder d'images ? Avant, avec la pornographie, le seul but, c'était la finalité, c'était la jouissance. C'était mon but ultime, éjaculer à tout prix. Depuis que je suis sorti de la pornographie, ma sexualité, elle est tout au long de l'acte sexuel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de jouissance à la fin, c'est pas grave. Je prends du plaisir au début, pendant et après. C'était le dernier épisode sur le porno vidéo. Je souhaitais aussi dire que j'avais énormément apprécié pouvoir échanger avec certains d'entre vous lors de l'événement Culture et Porno des Sœurs Malsaines au Hasard Ludique à Paris, et que vraiment je souhaiterais multiplier ce genre d'espace de discussion par le biais d'autres événements semblables. Si vous voulez rester au courant des prochains événements, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram s'explorer.podcast. J'y partage aussi des infos, des photos, des illustrations sur différents thèmes de sexualité. À bientôt!